Salut mon petit chat, c'est Mathieu. Aujourd'hui sur Cocktail 101, on va parler garniture de cocktail. Fais plus un zeste, je t'explique. Les garnitures de cocktail font partie intégrante de la recette. Elles sont là pour être jolies, mais ont souvent un rôle olfactif et gustatif. La recette donne généralement une indication pour le type de garniture associée à tel ou tel cocktail. Après, tu peux t'en éloigner pourvu que ce soit cohérent avec le type de cocktail. Par exemple, on va pas mettre des feuilles d'ananas sur un espresso martini. Enfin, normalement pas. Dans cette vidéo, je vais parcourir les grandes familles de garnish qu'il existe avec les règles de base à respecter pour que cela fonctionne. Les petits trucs et astuces qui vont faire que ton cocktail va donner envie même s'il est dégueulasse à boire. De toute façon, je vais te dire, dans la société actuelle, tout est dans l'apparence. Le fond, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Moi, ça m'énerve. Putain, ça m'énerve. Alors, tout d'abord, les agrumes. Quand on parle de garniture de cocktail, on va tout de suite penser à un zeste de citron ou d'orange. Il existe en gros deux sous-catégories, les tranches et les zestes. Les tranches peuvent être fraîches, ou alors, de plus en plus, on trouve des tranches qui vont être déshydratées. C'est sympa, ça change et c'est plus pratique à stocker. Le zeste qui correspond donc à la peau de l'agrume peut être entier ou simplement exprimé sur le cocktail. On aura alors des huiles aromatiques dans le nez quand on va boire le cocktail et honnêtement c'est déjà énorme, ça fait une vraie différence. Si tu veux impressionner tes hôtes, tu peux aussi flamber tes huiles. Avec un pic en bois en feu pour la flamme, il faut éviter l'allumette ou le briquet pour éviter de donner un goût à ton zeste. Si tu souhaites mettre le zeste dans le verre, il te faut déjà savoir plusieurs choses. Déjà, il vaut mieux avoir des fruits à température ambiante. Donc si tu les stockes au frigo, il faut les sortir un petit peu avant de s'en occuper. Ensuite, il faut distinguer la partie extérieure de ton zeste coloré et la partie intérieure blanche qui va s'appeler l'albédo ou mésocarpe. Cette partie blanche va apporter de l'amertume. C'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte, par exemple en cuisine, mais en ce qui nous concerne, quand on va faire des recettes de super jus ou de falernum où il va falloir éviter de la mettre. Je te reparlerai sûrement de ça à l'occasion. Mais l'albédo va être intéressant car certes il apporte de l'amertume, mais surtout il va donner de la structure à ton bout de citron ou ton bout d'orange. Si tu veux faire une garniture avec une petite forme sympa, il te faudra en garder pour que ça puisse tenir. Pour prélever ton zeste, il te faut un économe. Moi j'aime beaucoup les économes en Y qui sont très bien. Attention, avec un économe qui soit en Y ou droit, tu prélèveras généralement peu d'albédo. Si tu souhaites en avoir plus, il vaut mieux prélever ton zeste au couteau, quitte à l'affiner après. Là j'ai deux zestes prélevés avec ou sans albédo. On voit que celui de droite à l'écran tient mieux la forme que l'autre qui est plus fin et qui tient rien du tout. Bon, pour la coupe, tu peux rester sur un zeste brut de décoffrage, ce qui est très joli. Sinon, la base, c'est le parallélogramme. Tu tailles les bords de ton zeste et hop, soit tu le mets comme ça, soit tu peux t'amuser. Tu peux faire des formes, des franges, des coupes complètement pimpins qui vont te donner un truc, tu sais même pas ce que c'est. Mais c'est quand même classe. Alors tu peux utiliser des accessoires, des ciseaux pour enfants qui vont faire des bords en zigzag. C'est très joli dans Old Fashion. C'est tout bête, mais ça fait quand même tout de suite sophistiqué. Tu peux changer la coupe, faire un biseau, utiliser des accessoires. Moi j'aime beaucoup les toutes petites pinces à linge en bois. Ça marche avec le citron aussi. Moi j'ai un tout petit économe qui va me faire des zestes tout fins. Alors ça n'a pas de tenue, mais c'est très joli dans un martini. Au contraire, tu peux couper un zeste fin à partir d'un zeste coupé au couteau avec un petit peu d'albédo dessus, ce qui va lui permettre de garder la structure. Tu lui donnes une forme en l'enroulant autour d'une baguette chinoise et là, hop, tu le places sur le bord du verre. Tu peux aussi décorer le bord de ton verre avec du sel, du sucre ou plein d'autres choses. Je t'ai présenté un glaçage un petit peu indécent dans la vidéo sur le pecan pie martini, mais tu peux faire des choses aussi beaucoup plus simples. Veille toujours à garder ton glaçage à l'extérieur du verre, surtout si tu fais un bord large pour éviter de contaminer ton cocktail. Tu peux utiliser des grains de café aussi pour garnir ton cocktail, par exemple sur la mousse de l'espresso martini. Tu ne vas pas l'utiliser si souvent que ça, c'est pas comme le citron, mais c'est pas mal d'en avoir toujours sous la main. Donc ma petite technique, c'est tu en mets quelques-uns dans un sac congélation que tu vas conserver dans ton congélateur et ils sont directement prêts à l'usage. Les feuilles d'ananas, ça se conserve aussi au congèle. Dès que tu en achètes un à la belle saison, tu vas lui couper la tête, récupérer les feuilles. Encore une fois, tu les mets dans un sac congélation et c'est parti pour un an. L'ananas, ça rend très bien sur les tikis d'été, ce qui nous amène à la prochaine garniche. Les feuilles de menthe, un gros bouquet de menthe dans un tiki, c'est vraiment magique. Là pour le coup on ne peut pas tricher, il faut du frais. Tu lui balances une petite claque pour réveiller les arômes et hop dans un tiki. On se rajoute même une petite ombrelle, tiens. C'est sans fin. Après on peut s'énerver. L'Angostura Bitter que tu connais bien a une jolie couleur orangée et on va pouvoir l'utiliser par exemple sur un whisky sour à mettre quelques petites gouttes sur la mousse. Tu utilises une petite fiole compte-gouttes et hop, un coup de cure-dent et on se croirait à Starbucks.
Tu peux aussi le mettre dans un spray pour faire un dessin avec un petit pochoir ou une passoire comme moi. Bah là c'est vilain mais en vrai je te jure ça rend mieux. Même principe, tu peux décorer ton daiquiri avec des gouttes d'huile que tu auras préparées à l'avance, menthe citron, coriandre piment, chocolat fruits de mer et jouer avec les goûts et les couleurs. Petite mention quand même pour la muscade râpée, par exemple sur le eggnog, c'est vraiment simple, efficace et tellement nécessaire. Voilà un bref aperçu de ce qui peut être fait. On n'est pas sur le millième de ce qui existe et de ce qui peut être fait pour garnir un cocktail. J'espère que ça t'a inspiré. J'essaierai de publier de temps en temps un petit short avec une petite garniche, ça peut être rigolo. Et peut-être que pour les 20 ans de la chaîne, on aura fait le tour de toutes les garniches qui existent. Tu te rends compte qu'il y en a tellement, c'est sans fin. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, abonne-toi à la chaîne, abonne tes potes, parle-en autour de toi. Si tu aimes cette chaîne, fais-la découvrir pour qu'elle vive. Allez, gros bisous et à la prochaine. Santé!